Bonjour à tous mes petits amateurs de macabre, aujourd'hui nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'attaquer à la sombre histoire liée à la compagnie d'avion Eastern Airlines. Ouvrons alors peut-être le plus grand dossier lié au surnaturel directement accroché à l'histoire de l'aviation. Alors mettez-vous à votre aise et on est parti pour une nouvelle archive macabre. 18 janvier 1991, la compagnie d'avion Eastern Airlines, qui à l'époque c'était la propriété de l'actuel président des États-Unis, Donald Trump, annonce sa fermeture. Ce qui va mettre fin à une loi de silence qui pèse sur les employés depuis de nombreuses années. Une faillite qui va mettre en lumière une sombre légende qui plane sur les avions de la compagnie depuis très longtemps. Depuis le début des années 1970, une rumeur court comme quoi les avions de la compagnie Eastern Airlines seraient hantés par de nombreux fantômes. Frank Borman, un ancien astrologue qui était le directeur de la compagnie, lui est littéralement intransigeant concernant l'image de sa société. Et lorsqu'il va entendre les rumeurs, il va être vraiment très strict et menacera de licenciement quiconque viendrait à parler publiquement de ces phénomènes inexpliqués. Certains témoignages auraient tout de même fuité, bien qu'ils soient restés dans l'anonymat. Et ce silence perdure encore plus de 50 ans après, car même aujourd'hui, la peur est toujours présente. Et ces rumeurs ont une origine particulièrement effroyable, un drame vraiment horrible, la catastrophe du 29 décembre 1972, un drame qui va signer la fin de cette compagnie d'avions. 23h30, le vol 401, venant de New York en direction de Miami, s'apprête à engager la procédure d'atterrissage. L'avion est piloté par le commandant Robert Loft et les conditions sont optimales pour garantir un voyage sans encombre. En gros, rien qui pouvait expliquer l'horreur qui s'apprête à arriver. Lors de la manœuvre, Loft remarque que le voyant stipulant que le train d'atterrissage doit être sorti n'est pas allumé. Donc il y a deux possibilités. Soit le train d'atterrissage n'est pas sorti, soit le voyant est grillé. Du coup, il va demander au mécanicien d'aller voir ce qui se passe. Erreur fatale. Et alors que Loft et son copilote sont en train de vérifier son tableau de bord, tandis que le mécanicien vérifie au niveau du train d'atterrissage, les trois ne se rendent même pas compte que l'avion perd de l'altitude rapidement. Et au moment de vérifier, au moment de constater ça, au moment que Loft regarde le tableau de bord au niveau pour voir l'altitude et qu'il voit qu'il perd dangereusement de l'altitude très rapidement, eh bien c'est trop tard. 23h42, l'avion se crache dans les Everglades, non loin de Miami, avec comme bilan 101 morts et 75 blessés. Forcément, les personnes tenues pour responsables sont le pilote, le copilote et le mécanicien. Car en voulant vérifier une seule chose, ils ont laissé de côté tout le reste, sans faire attention que l'avion avait déjà anticipé son atterrissage. Mais ces trois hommes vont également encore faire parler d'eux après leur mort. Et après le crash de 1972, cela va marquer le début d'une série d'apparitions et d'événements surnaturels qui va commencer 3 mois après le drame. Mars 1973, un Tristar s'apprête à faire le même voyage qu'en 72, c'est-à-dire New York, Miami. L'équipe arrive pour prendre ses quartiers, pour forcément commencer les préparatifs du vol. Et ce qu'ils vont raconter fait littéralement froid dans le dos.
Une fois que l'équipe de pilotage rentre dans le cockpit, la surprise fut de taille, car le siège du pilote est déjà occupé par un homme portant un uniforme. L'équipe est un petit peu surprise. Ils essayent donc de parler à cette personne, à cet homme qui est assis, en lui expliquant qu'il y a sûrement une erreur, qu'il s'est trompé d'avion. Cependant, la personne reste assise, silencieuse et immobile. L'équipe va se dire, on va quand même voir ce qui se passe, s'il y a un souci, on n'est pas la bonne équipe, ou il n'est pas dans le bon avion, il y a une erreur. Et au moment de vérifier ça, la personne qui était assise disparaît sous leurs yeux. On pourrait avoir un doute sur la véracité justement de ce témoignage. Cependant, il n'y a pas une seule personne, mais deux qui racontent les mêmes faits. Et ils vont tellement être en état de choc que le vol sera annulé, sans donner la moindre explication aux passagers, et la compagnie va étouffer l'affaire. Plusieurs semaines vont se passer, et cette apparition va refaire parler d'elle de la même manière. Cependant, cette fois-ci, cela va permettre d'identifier cette apparition. Et cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un témoin lambda, car le témoin n'est nul autre que le vice-président de la Eastern Airlines. Il embarque avant tout le monde et s'installe en première classe. Lorsqu'il s'assoit, il remarque qu'il y a également une autre personne assise en première. Celle-ci porte un uniforme de pilotage. Il se dit, bon, peut-être que le pilote également préfère être à l'avance, alors peut-être qu'il était fatigué, qu'il a envie de se reposer un petit peu avant de voler, ce qui semble normal. Mais lorsqu'il décide de s'approcher de cette personne car elle reste bizarrement immobile, il va avoir la peur de sa vie. Car lorsqu'il va s'approcher, il va reconnaître parfaitement Robert Loft. Et là, il se dit qu'il est nez à nez avec un homme mort depuis 3 mois. Le vice-président, encore pétrifié, va vouloir en parler à une hôtesse de l'air, tout en restant assez lucide pour imposer du silence, sous risque de sanctions, voire même de licenciement. Malheureusement, les efforts de la compagnie pour que ces affaires restent secrètes, donc depuis le crash jusqu'en 1974, ça ne sera pas suffisant, car les rapports concernant des phénomènes, des apparitions inexpliquées vont s'accumuler et la panique va gagner tout le personnel. Ce qui est sûr, c'est que les employés ne sont pas rassurés de monter dans un de ces avions, car certains sont munis de bibles, de fioles d'eau bénite ou de chapelets de prière. Une véritable psychose qui semble générale pour tous les employés de la Eastern Airlines. Et les apparitions ne vont pas se limiter uniquement que face à des employés, car maintenant ce sont même les passagers qui sont témoins de ces apparitions. Ça ne va pas plaire à Frank Borman, qui craint énormément pour la réputation de sa société. Pour Borman, la goutte est pleine. Il va menacer maintenant tout membre du personnel ayant un comportement paniqué. Ça veut dire que dès qu'il voit que quelqu'un semble ne pas être assuré, il va aller le trouver, le menacer, et si celui-ci n'arrive pas à se calmer, il est automatiquement viré. Il va même attaquer en justice pour diffamation tous les passagers ayant témoigné de ces apparitions. En gros, on est vraiment sur un principe d'autruche au maximum. Pourtant, une des employées va briser la loi du silence. Faye Mary Weaver, elle, va raconter son expérience vraiment troublante et elle va avoir une raison de le faire, car cette apparition lui a probablement sauvé la vie. 18 mars 1974, le vol New York-Mexico, Mary Weaver va alors vouloir réchauffer un biberon pour le donner à une des mamans qui doit nourrir son bébé. Une fois qu'elle ferme le micro-ondes, comment vous dire qu'elle a une angoisse mais monstrueuse. Car en fermant la porte du micro-ondes, elle va très distinctement voir le reflet d'une personne. Quand elle va se retourner, il n'y aura personne derrière elle. Elle est prise de panique, elle fait une véritable crise d'angoisse. Le copilote vient voir ce qui se passe, parce qu'il entend les hurlements de cette pauvre femme, complètement angoissée. Il se dit, mais non, tu es sûrement fatigué, tu as imaginé. Regarde,
Donc il veut, pour montrer la même chose, qu'il ne se passe rien, il ouvre le micro-ondes, referme, et lui aussi se met à hurler de peur, car il voit le même reflet. Et ce visage lui est très familier. Il s'agit du mécanicien du vol 401. Mais cette apparition ne se contente pas uniquement que d'apparaître, car elle va même se mettre à parler et à mettre en garde, donc le copilote ainsi que Faye Merriweather, qu'un incendie s'apprête à avoir lieu. Et en effet, durant le vol, un des moteurs va brusquement prendre feu. Mais heureusement, grâce à l'avertissement, l'équipage avait réussi à anticiper. Du coup, la catastrophe est évitée et le vol arrive à destination sans encombre. Pour Faye, c'est une évidence. L'apparition avait un but bienveillant et comme si de l'au-delà, les 3 membres de l'équipage qui avaient malheureusement provoqué l'accident de 72 s'étaient dit: on ne laissera plus personne mourir dans ces avions. Je sais pas vous, mais là ça commence un petit peu à me... C'est assez émotif comme histoire, j'avoue, ça prend aux tripes. Mais cependant, les apparitions n'apparaissent pas dans tous les avions, car le 11 septembre 1974, un second avion va se crasher. Malheureusement, le bilan sera horrible, car il n'y aura aucun survivant. Une rumeur va se lancer comme quoi l'avion qui s'est crashé en 74 n'était pas un modèle TriStar. Et après chaque vérification, toutes les apparitions ont eu lieu dans un modèle TriStar. C'est-à-dire que les apparitions ont eu lieu dans un avion qui a le même modèle que celui du vol 401. En 1974, un journaliste, John Fuller, à la demande de son épouse, qui elle-même travaille pour la Eastern Airlines en tant qu'hôtesse de l'air, va réaliser une enquête qui va permettre de mettre en lumière un secret que la compagnie voulait probablement garder caché. Durant son analyse, il va constater un fait particulièrement curieux. Des pièces du vol 401, donc l'avion qui s'est crashé en 1972, ont été réutilisées et dispatchées dans plusieurs avions donc du même modèle, le modèle TriStar, dont le fameux micro-ondes, où le reflet du mécanicien est apparu. Pour les employés, on a trouvé la raison de ces apparitions. Après cette découverte, la panique est vraiment totale, car de nombreux employés refusent même de rentrer à l'intérieur d'un avion de modèle TriStar, de peur de se voir frappés par la malédiction du vol 401, qui semble forcément attaché à tous les avions qui possèdent un morceau du vol 401, de l'avion qui s'était crashé. Les pièces réutilisées seraient imprégnées des énergies des 3 personnes qui avaient été tenues responsables du crash de 72. Mais après l'enquête qui a été révélée donc officiellement par John Fuller, donc ça a été publiquement annoncé, les apparitions vont mystérieusement cesser. Mais c'est peut-être dû surtout que la direction de la compagnie va discrètement enlever toutes les parties, enfin tous les morceaux ou tout ce qui appartenait au vol 401 qui avait été dispatché dans les autres avions du modèle TriStar. Et en 1991, la compagnie Eastern Airlines fermera officiellement ses portes au public, marquant la fin de cette histoire de fantômes liés à cette tragédie du vol 401. Mais même si la compagnie est fermée, elle restera en mémoire pour de nombreuses personnes. Car malgré la tragédie, on se retrouve face à une affaire d'objets maudits, et là on ne parle pas de diamants ou de poupées, mais bien du matériel aéronautique, qui était une première à l'époque dans l'histoire du surnaturel. Une première paranormale qui reste encore aujourd'hui sans explication. Voilà qui conclut cette nouvelle archive macabre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire, à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à partager et à vous abonner. Et on se dit rendez-vous dimanche prochain 15 h pour une nouvelle archive macabre. Salut!